Maman. Viens ici. Mange avec moi. Non. Mange sans moi. Mais de toute façon, je vois que tu as travaillé tellement dur pour en arriver là. Cette solitude est la récompense de tous les efforts que tu as fournis. Tu devras t'y habituer maintenant. Awara! Oui, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Je veux que tu me fermes cette porte tout de suite. Je ne sais pas pourquoi les pauvres s'embêtent à faire la fête pour leur mariage, alors qu'on sait tous qu'ils mènent une vie déjà misérable. Et écoute, je ne t'ai pas dit de fermer cette porte? Pourquoi j'entends encore tout ça? Le bruit est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Mais comment ça, à l'intérieur? Mais... Maman, votre belle-fille est là. Mais vous n'allez pas m'accueillir? Mais c'est quoi tout ça, ma fille? Mais maman, maintenant je suis venue habiter avec la famille de mon époux, voyons. Comme toutes les filles le font après le mariage. N'importe quoi. Je pense que tout ça a dû t'affecter mentalement, Méhek. As-tu oublié que je t'ai abandonné le jour du mariage? Tu ne m'as jamais abandonnée, Shoria. Écoute, tu t'es seulement enfuie. Oh, mais attends. Vas-y, donne-moi 3000 roupies. Quoi? J'en ai vraiment besoin. Donne-les-moi. Je n'ai pas tout ça sur moi, Shoria. J'en ai avec moi. J'en ai avec moi. Tiens, voilà. Sanjay. Je vais te le donner. 3. Tiens. Merci. Et voilà. Merci, vous pouvez partir. Attendez. Regardez ça et dites-moi, de quoi ça a l'air? Et Awara, je vous prie d'approcher. Regardez cette photo et dites-moi ce qu'il y a dessus. C'est un mariage. Il s'agit de Monsieur Shoria et de vous. Tu sais, Shoria, peu
importe celui qui verra cette photo, cette personne va te dire « La fille sur cette photo, c'est la mariée. Et tu vois le garçon, c'est le marié. Toi et moi, on est pratiquement mariés en fait quand tu y penses. Il nous reste plus que les vœux. » Oncle Samir, vous pouvez nous lire ce qu'il y a écrit là-dessus? Gandharva Viva. Selon la religion hindoue, si deux personnes sont effectivement amoureux et qu'ils s'échangent les guirlandes dans le but de se marier, c'est ça le Gandharva Viva. Exactement. Alors, toi et moi, on a fait le rituel sacré. Tu sais, des années de cela, Shakuntala et Dushyanta l'ont fait. Maintenant, c'est à notre tour. Je crois que Dushyanta et Shakuntala sont de la famille, hein? Vicky. Karuna? Je pense que ta chère belle-fille n'a toujours pas saisi que Shaurya l'avait abandonnée. Mais regarde, cette pauvre petite est même venue, habillée en mariée. En passant, je dois dire que tu es vraiment loyal. N'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as de mauvaises intentions. Tu t'es sûrement dit que, dans cette maison, tu allais mener la belle vie, c'est ça? Mais, vu que ton plan a échoué, tu es ici pour faire un scandale. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, pas vrai? Si tu offres à quelqu'un ne serait-ce qu'un œuf, il va finir par te demander un bœuf entier. Il ne fera que t'en redemander. Encore et encore. Et tu le sais bien, tu n'aurais jamais pu avoir tout ça. Donc te voilà, sans aucune gêne, à faire tout un scandale. Et tu voulais quoi déjà? Un très grand mariage. C'est bien ça? Si je le veux, je peux très bien vous insulter de la pire façon qu'il soit. Mais vous voyez, en fait aujourd'hui, on est supposé m'accueillir. C'est un jour assez spécial. Et vous ne méritez surtout pas que je perde mon temps avec vous. Et puis, ce que je sais faire, Shruti en a déjà eu un petit aperçu. Viens avec moi. Ah mais... Mais pourquoi tu ne laisses jamais tranquille et tu continues à interférer sans même qu'on te le demande? Donne du repos à ton cerveau. Tu devrais seulement tout observer de loin. Ne me regarde pas. Regarde là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, mec? Qu'est-ce que tu veux? Alors que toute cette affaire est déjà réglée, pourquoi tu viens ici encore? Mais qu'est-ce qui a été réglé, hein? Ah, qu'est-ce qui a été réglé, dis-moi? Je t'ai offert 5 millions pour les recettes de ta mère, mec. Si tu n'as pas accepté, ce n'est pas mon problème, ça. 5 millions. 5 millions, c'est énormément d'argent, mec Sharma. 5 millions, ça possède plusieurs zéros. Tu le sais ou pas? Même si tu travaillais toute ta vie dans ce café minable, tu n'aurais jamais cet argent, mec Sharma. Cadet t'a poursuivi en justice. Et j'ai tout réglé en payant 50 millions.
Tu le savais ça ou pas? Et si tu penses que c'est par amour, alors je te l'ai déjà dit 2 fois, ne l'oublie pas. Je ne t'ai jamais aimé, mec, jamais. Tout ce que j'ai pu faire, c'était pour les affaires. Pour que mes affaires fonctionnent, mec. Tu ne comprends pas une chose aussi simple, dis-moi. Je ne t'aime pas. Si tu ne comprends pas, alors je vais te le dire plus lentement. Mec Charmin, je n'ai jamais été amoureux de toi. Compris? Eh oui. Pourquoi est-ce que tu me suis toujours comme ça? Tout ce qui a pu se passer entre nous, ce n'était qu'un mauvais rêve. Oublie tout ça maintenant, mec, c'est bon. Tout le monde se met en couple. Puis, un jour, c'est fini. Ça fait partie de la vie. Alors oublie le passé. Vas-y. Va vivre encore ta misérable petite vie avec ta chère petite famille, comme tu l'as toujours fait. Et je te garantis que bientôt, un ingénieur ou un docteur ou un avocat va entrer dans ta vie. Et puis quoi? Tu te marieras, tout est bien, qui finit bien. C'est compris? Recommence. Donc, mec Charmin, bonne chance. Je me demande bien de quoi ils peuvent discuter. Depuis que cette fille est là, ma vie est remplie de problèmes, mon Dieu. En passant, depuis quand ton opinion compte, hein? Cette fille est vraiment très rusée. Elle paraît peut-être innocente, mais elle est réellement dangereuse. Elle a manipulé Karuna avec ses larmes. Mais nous, elle ne nous aura pas. Écoute, Bonne chance pour ta nouvelle vie, mec. Tu peux t'en aller maintenant. Mais tu me prends pour qui? Comment ça? Sérieusement? Tu me prends pour quoi? Quelque chose que tu as acheté? Dont tu as payé le prix fort? Et que tu as utilisé comme tu voulais? Puis tu le jettes? Mais tu te prends pour qui? Pour Dieu ou quoi? Donc tu utilises les gens quand tu veux et comme tu veux, c'est ça, Shoria? Qu'est-ce que tu t'es dit? Que je n'étais qu'une simple fille d'une famille modeste? Et donc qu'un riche homme d'affaires de ton genre pouvait m'embêter, me manipuler, se jouer de moi, s'amuser avec moi. Et puis me laisser. Tu m'as promis tant de choses, jusqu'à organiser un faux mariage. Et puis d'un coup, quand tu as fini avec moi, tu t'es enfui. Comme un voleur. Et tu vois, une pauvre fille comme moi n'aurait jamais pu supporter une telle trahison. J'en serais détruite. Et que je passerais toute ma vie à pleurer sur mon sort quelque part dans ce monde. Ah mais qu'est-ce que je deviendrais? Comment vais-je faire? C'est ça? Je t'ai posé ces questions. Tu m'as dit quoi déjà, hein? Que je devrais tout recommencer, c'est ça, hein? Qu'en un claquement de doigts, je devrais oublier tout ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois. D'accord. J'accepte. Mais j'ai une condition. Vu que tu te prends pour Dieu, fais remonter le temps et que ma vie redevienne exactement comme avant ces 6 mois. Qu'absolument tout redevienne comme avant. Efface tous ces moments qu'on a passés ensemble, Shoria. Efface ton nom complètement de ma vie.
Tu devras aussi demander pardon à ma famille et à moi devant tout le monde, tu m'entends? Accepte que tu m'as vraiment trahi. Ferme aussi ton nouveau restaurant et retourne-moi le livre de recettes de ma mère. Tu peux faire tout ça? Tu peux remonter le temps? Réponds. Et si ce n'est pas le cas, Shoria, tu dois m'accepter comme ta femme. Et je t'assure, il en va de soi, tu auras tous les droits. Et te servir des recettes de ta belle-mère. Mais c'est quoi ces bêtises? N'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, Monsieur Kana. C'est la vérité. Si tu as vraiment tout ce qu'il faut, alors fais-le. Dis-moi, est-ce que tu peux? Non, n'est-ce pas? C'est toi qui prétends toujours qu'on peut tout acheter, Shoria. Alors tu n'as qu'à me payer ce que tu me dois. Et ensuite tu seras libre. Je vais à l'intérieur. En fait, tu sais, la belle cérémonie pour accueillir la mariée ne se fait pas après le coucher du soleil. Entre, Mehek. Bienvenue chez toi. Le soleil va bientôt se coucher. Entre, Mehek. Karuna, qu'est-ce que tu fais? Eh, silence. C'est sa belle-fille. Laisse-la faire. Entre maintenant. Maman, arrête maintenant. Cette femme ne va surtout pas entrer. Si elle va entrer. C'est ma belle-fille après tout. Mais nous ne sommes même pas mariés, maman. Pour moi, vous l'êtes déjà? Maman, ceci est ma maison. Ces menaces, tu les fais à ces gens-là. D'abord, c'était la maison de mon père, et maintenant, c'est la mienne. Et c'est moi qui fournis l'argent pour cette maison, maman. Ne l'oublie surtout pas, d'accord? Et ces personnes l'avaient vendue, n'est-ce pas? Donc, tu vas me reprocher tout ce que tu as fait? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais non, cette fille ne va pas entrer ici. Cette fille va entrer. Et si ça te pose vraiment un problème, tu n'as qu'à t'en aller d'ici. Et si jamais l'un d'entre vous a aussi un problème, les portes de cette maison sont grandes ouvertes. Personne ne vous empêchera de partir. Tiens ça. Mehek, maintenant avec ton pied gauche, tu dois renverser ce pot pour rentrer dans la maison, ma fille.
Et maintenant, tu vas plonger ton pied droit dans ce plateau de couleurs et enfin rentrer dans la maison. Mais je suis sûre que ta présence ici va vraiment égayer cette maison. Que tu sois toujours heureuse, que Dieu t'accorde toute la joie que tu mérites et que tous tes rêves se réalisent. Allons-y. Unis pour la vie, mariés ou pas. Unis. C'est de quel film ça vient? Sanjay, tais-toi! Min Pere Tere, quoi d'autre? Au moins, quelqu'un aurait pu empêcher Mehek de partir. Cette pauvre fille ne se rend vraiment encore pas compte de la décision qu'elle a prise. Une terrible décision. Cette fille est devenue tellement têtue. On aurait dû vraiment l'enfermer dans sa chambre. Je ne sais plus quoi faire. Je me demande ce qu'elle fait. Ravi, ça suffit. Ne te prends pas la tête comme ça. Je suis sûre que Mehek va bien. Arrête, Mansi, tais-toi un peu. Je vois que tu n'as aucune idée. À quel point ces gens riches peuvent être manipulateurs malgré leurs apparences. Et même s'ils s'en prennent à Mehek, personne ne saura jamais ce qui se passe. Et même nous, on n'en saura rien. Et puis ils vont nous traîner au tribunal. Tout le monde dans cette maison. Mais sérieusement, vous exagérez les choses. Rien de la sorte ne va arriver. Néhal, ma chérie, appelle Mehek de ton téléphone. Oui, appelle-la. Écoute, mets-la sur l'haut-parleur. Et surtout, ne lui dis absolument pas que nous t'avons demandé de l'appeler. Fais semblant de vouloir prendre de ses nouvelles. Oh mon Dieu, vous vous conduisez tous comme des enfants. Vous voulez de ces nouvelles sans qu'elle le sache. Enfin bref. Oh, c'est Néhal. Je vais répondre. Je reviens tout de suite. Allô? Allô, Mehek? Est-ce que ça va? Tout va bien, non? Oui, je vais très bien. Mehek, c'est juste que je m'inquiétais pour toi. Donc, voilà pourquoi je t'ai appelé. Pour savoir si tu vas bien. Tu vas bien, non? Ma tante, mon oncle, grand-père, Pidi, Mohit. Je vais très bien, voyons. Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Non! Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Elle ne restera pas ici. Je vais la jeter hors de cette maison. Allô, Mehek? 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 Mais... J'espère juste que tout va bien. Duman, Kanta, j'en peux plus. Je vais aller chez Shoria. Je ne vais surtout pas la laisser seule comme ça. Je suis d'accord que Mehek a agi stupidement, mais... On est sa famille. Mais n'est-ce pas de notre devoir de la raisonner et de la ramener dans cette maison? Kanta, viens avec moi, s'il te plaît. C'est vrai, je sais que tu es en colère contre Mehek et tu as absolument raison. Et tu pourras même lui donner une bonne leçon quand on va la voir. Mais pour le moment, oublie tout ça et viens avec moi, s'il te plaît. Tu as raison, Ravi. Allons-y.
Maman, tu n'as aucune idée de ce que tu as pu faire. En tant que propriétaire de cette maison et ta mère, j'ai fait ce qui me paraissait juste. Et si cela te met vraiment en colère, mon garçon, alors tu peux te défouler en courant 2 kilomètres. Mais tu aurais dû me le demander au moins, maman. Pourquoi? Dis-moi, est-ce que tu m'as demandé avant de faire tout ça? Est-ce que tu t'es demandé avant d'agir de la sorte? De quelle façon tes actions m'affecteraient? À cause de toi, je me suis vraiment fait humilier devant tellement de gens. Jusqu'à maintenant, je ne peux toujours pas faire face à la famille de Méhek. Tu sais pourquoi? Parce que mon cher fils est un très grand homme d'affaires. Parce qu'il a une grande connaissance du rachat et de la vente. Et il sait aussi toujours tourner les choses à son avantage. Shoria, est-ce que tu t'es soucié de mon opinion? À présent, tu as vraiment perdu le droit de me questionner. Et mets-toi ça une fois pour toutes dans la tête. Tant que je serai là, personne ne demandera à Méhek de partir de cette maison. Elle est la récompense à une bonne action que tu as peut-être faite auparavant, Shoria. Tu sais, c'est elle qui nous porte chance. Elle n'ira nulle part. Awara, apporte-moi à boire. À partir de demain, cette chambre est à toi. Tu peux décider ce que tu veux changer. Ou mettre le lit, ou mettre la table de chevet, le bureau, les cadres, ou mettre les rideaux aussi. Tu peux décider de tout. Crée ton propre monde. Mais pourquoi ce cadre est vide? C'est pour notre petit garçon et notre petite fille. Je devrais leur laisser un cadre. Donc c'est celui-là. Shoria, on sera à l'hôtel pour un moment. Est-ce que je peux garder mes affaires et ce carton dans ta chambre, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. C'est le livre de recettes de ma mère. Garde bien toutes mes affaires, jusqu'à ce qu'on soit mariés. Je les reprendrai plus tard. Méhek? Tiens, voilà. Bois ce jus. Pour que tu puisses affronter les personnes de cette famille, tu vas devoir te nourrir correctement pour avoir le courage nécessaire. Tiens. Asseyez-vous. Quoi? Vous savez, maman, à chaque fois que je savais que j'aurais besoin de beaucoup de force, c'est ce que je faisais. Je mettais ma tête comme ça sur les genoux de tante Kanta. Ce simple geste me réconfortait tellement, maman. Vous voyez? Je ne sais pas, Méhek. À quoi tu pensais quand tu es venu ici? Toi, tu es comme une fleur, si délicate et fragile. Et lui, il est si froid. Qu'est-ce que Shoria ne t'a pas fait subir, Méhek? Et malgré tout, tu es là. Et ça pour être à ses côtés. Et moi, je connais très bien les gens de cette maison. Méhek, ne crois pas qu'ils vont facilement te laisser vivre en paix ici.
Tu le sais tout ça, non, Mehek? Alors pourquoi? Maman. Vous savez quoi? Peut-être qu'autant que vous connaissez votre fils Shoria, je le connais exactement pareil. Et moi, je crois exactement que Shoria a besoin d'amour. Mais aussi d'une bonne leçon. Voilà pourquoi je suis là. Et surtout, je veux l'aider à réaliser qu'il m'aime beaucoup malgré tout ce qu'il a dit. Mais aussi que ce qu'il a osé me faire, ainsi qu'à tous les membres de ma famille, était vraiment mal. Maman. Mais pour le faire réaliser tout ça, j'aurais absolument besoin de votre soutien. Et tu en doutes encore, ma fille? Mehek, après tout, tu es ma fille. Alors pourquoi je ne te soutiendrai pas? Et tu verras. Je suis sûre qu'à nous deux, nous allons remettre du bon sens dans la tête de ces gens-là. Tu auras toujours ma bénédiction, ma fille. Sois heureuse, Mehek. Mehek, ma fille! Mehek, ma chérie! Mehek! Où es-tu, Mehek? Réponds-moi, où Qui fait tout ce es-tu? bruit? Oh, oh! Alors l'oncle de Mehek est là. Merveilleux. Très bien. Oh, vous êtes là aussi. Où sont vos bagages? Oh, désolé. J'avais oublié que vous aviez tous quitté ce magnifique palace pour votre taudis. Mais bon, dites-moi, ça ne doit pas être facile de revivre dans ce taudis. Est-ce que vous comptez retourner dans cette maison comme l'a fait votre chère nièce Mehek? C'est ce que vous aviez prévu, non? Je ne tiens absolument pas à répondre à vos questions stupides, Svetlana. Est-ce que c'est bien clair? Comment dit-on déjà? Pour votre information, je suis là seulement pour ramener ma nièce avec moi. Vous m'avez compris? Et je vais lui parler seul. Mehek! Je vous en prie, asseyez-vous pour un moment. On peut tous en discuter. Ah, oncle Ravi. Vous ici. C'est bien que vous soyez là. Oh, tante Kanta. Vous êtes là aussi. C'est génial. Tati, très bien. Je suis très impressionné. En fait, c'est vrai que je vous attendais avec impatience pour que vous raisonniez votre fille et que vous l'emmeniez hors d'ici une bonne fois pour toutes. Écoute, je ne veux surtout pas perdre mon temps à discuter avec un homme de ton genre, Shoria Kana. Et écoute-moi bien, si je suis là, c'est uniquement pour ramener ma nièce un poids, c'est tout. Allez, on s'en va, mec. Prends tes affaires. Et viens avec moi, allez. Rien que de me tenir dans la même pièce que ces gens-là, et je me sens suffoqué. Mehek, tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire ou quoi? Prends tes affaires, Mehek. On va tout de suite rentrer à la maison, ma fille. Mon oncle. Je suis déjà chez moi. C'est ici ma maison maintenant. Ne teste pas ma patience, Mehek. Tu vas venir avec moi tranquillement ou alors tu veux que je te traîne hors d'ici? Mon oncle, arrête. Laisse-moi rester ici. Essaie un peu de me comprendre.
Je t'en supplie, laisse-moi rester dans cette maison, je t'en prie. Mais ma fille, comment pourrais-je te laisser vivre avec ces gens dégoûtants? Excusez-moi. Quoi? Dégoûtant? En passant, je vous rappelle que vous êtes dans notre maison. Mec, allons-y, on y va. Hein? Tu n'as plus toute ta tête. Tu es un peu troublé, voilà. Allons-y, allez, rentrons. On pourra en parler calmement à la maison. Hein? Mais pourquoi voudrais-tu rester dans cet enfer, ma petite chérie? Mehek Sharma, écoute. Je t'en prie, rentre chez toi. Ils sont venus te chercher, alors vas-y. Avant que tu ne sois coincé ici, et ce pour l'éternité. Allez, vas-y, rentre chez toi maintenant. Ah bon? C'est comme ça que ça se passe? Tu m'as fait vivre l'enfer total. Qu'est-ce que tu pourras me faire de pire? Sharia, ce qui se passe est entre ma famille et moi et c'est tout. Alors tu devrais me laisser gérer. Avant de me donner ton opinion, essaie d'être quelqu'un de bien d'abord. Ma tante, je t'en prie. Je t'en supplie, ne dis pas non. Laisse-moi rester ici, je t'en prie. D'accord, mec. Mais j'ai besoin de te parler. Viens avec moi. Oh mon Dieu! J'espère juste qu'elle pourra raisonner cette fille et qu'elle s'en ira d'ici. Mais bon, j'en ai plus qu'assez de leurs drames quotidiens qui n'en finissent jamais. Mais ces gens-là sont vraiment sans gêne. Ma tante, il faut essayer de me comprendre. Écoute, ma fille. J'ai vu toutes les facettes de la vie. Je sais très bien que tu es amoureuse de Shoria. Mais il n'éprouve pas les mêmes sentiments que toi. Essaie de comprendre ça, Mehek. Ne ruine pas ta vie pour si peu. Tout ce que tu essayes de faire en ce moment, ce n'est pas de l'amour, c'est du suicide. Pour une fois, essaye de voir dans les yeux de Shoria et tu réaliseras à quel point il te hait. Ma tante, je l'ai vu. Pas une fois, mais plusieurs fois. Dans ses yeux, il n'y a rien que de l'amour pour moi, ma tante. Arrête de te faire des films, enfin. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Tu as entendu comment il te parle? Ce jour-là, dans l'hôtel, dans la station de police, et aujourd'hui, il t'a dit qu'il ferait de ta vie un enfer. Alors comment peux-tu lui faire confiance? Tu penses que tout ça est faux? Ma tante, tu sais, les mots peuvent souvent nous décevoir. Mais en revanche, les yeux ne peuvent jamais nous mentir. Et tu sais, j'ai souvent vu son regard, ma tante. Et j'ai vu tellement d'amour pour moi dans ses yeux-là. Shoria a beaucoup d'amour pour moi. Mais il ne l'a pas réalisé. Depuis son enfance et dans sa vie, il n'a vu que trahison, mensonge et infidélité. À part sa mère, que ce soit chez lui, en affaires, en amour, il n'a connu que des trahisons et rien d'autre. Alors comment peut-il ne pas en être affecté, hein? Dis-le-moi. Il est un peu fou, excentrique, différent. Mais je l'aime. Ma tante, ma belle-mère et moi, on s'est déjà arrangés. Ensemble, on va remettre Shoria sur le droit chemin, ne t'inquiète pas. Tu crois que tout cela sera aussi facile que ça, ma fille? Non? Non. Ce sera très difficile, ma tante. Ça me prendra beaucoup de temps. Je vais aussi devoir faire face à beaucoup d'ennemis. Mais pourquoi est-ce que je dois me presser? J'ai beaucoup de temps pour ça, n'est-ce pas? Mais dis-moi, comment tu vas gérer tout ça, mon enfant? Je vais y arriver, ma tante. Fais un peu confiance à ta fille, d'accord? Et j'ai beaucoup de patience. Je cuisine depuis que je suis petite.
Et comme tu sais, il nous faut tellement de patience pour cuisiner que cela nous prépare à tout dans la vie. La nourriture et l'amour sont deux choses que lorsque vous vous précipitez, finissent par être gâchées. Et Shoria est comme un de ces fabuleux et délicieux plats qu'on met plusieurs heures à préparer pour être parfait. Je vais m'accrocher jusqu'à la fin. Et si je n'arrive toujours pas à faire en sorte que ton gendre s'excuse devant vous tous, alors à ce moment-là, je ne m'appellerai plus Mehek Sharma.